On ne va pas y aller par 4 cheminées, aujourd'hui je vous montre mes objets de collection Harry Potter préférés. Alors oui, c'est vrai, je les aime tous et par la barbe de Merlin ce n'est pas une question facile, mais dans ma salle sur demande pas très moldue où j'expose toute ma collection, voici mon top 10. Et commençons sans plus attendre par le miroir de Rizet. Je le trouve absolument magnifique et d'une symbolique extrêmement forte, puisque cette réplique permet à celui qui le regarde non pas de s'admirer, mais d'observer son désir le plus profond. Il apparaît dans Harry Potter à l'école des sorciers et dans le film, ce miroir est immense puisqu'il va du sol jusqu'au plafond. Mais je vous rassure, cette réplique, elle mesure 52 cm de haut et elle est parfaite dans une collection. J'ai d'ailleurs acheté cette réplique du miroir de Rizet sur le site de EMP France dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors le pouvoir de ce miroir est extrêmement puissant puisqu'il permet à celui qui l'observe de lui montrer son désir le plus profond. Mais attention, ce miroir est à double facette puisqu'il n'apporte ni l'avenir ni la connaissance et il peut même se révéler très dangereux puisqu'en nourrissant de faux espoirs et donc de faux rêves, on peut s'y perdre. Des centaines de sorciers sont d'ailleurs devenus fous rien qu'en contemplant ce qu'ils y voyaient. Et en mise en garde, Dumbledore dira d'ailleurs à Harry cette phrase « Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre ». Ce miroir de Rizet est également présent dans les films des animaux fantastiques dont le 3e volet sort en avril 2022. Et puisqu'on parle des animaux fantastiques, voici un deuxième objet de mon top 10, la Funko Pop d'Okami. Cette créature magique aux allures de serpent à plumes avec des ailes est absolument sublime. Je trouve que ses couleurs et ses détails sont extrêmement fidèles. Mais attention, si vous voulez vous procurer cet objet dans votre collection, il vous faudra quand même dépenser quelques mornilles, puisque cette Funko Pop est très rare et donc chère, et qu'elle n'est présente maintenant que sur le marché de l'occasion. Attention aux contrefaçons sur cet objet si vous ne voulez pas jeter vos galions par les fenêtres. Et concernant ces petites anecdotes, il faut savoir que Okami est une créature dite Coronaptixix, c'est-à-dire que sa taille varie selon l'espace dans lequel il se trouve. Également, Okami fait partie des Patronus très rares qui peuvent être obtenus au test du Patronus si vous le faites. Et enfin, Okami est une créature magique qui pond des œufs en argent. A l'inverse des œufs en argent maintenant, voici l'œuf d'or. Alors il n'est pas couvé par un Okami, qui, rappelons-le, est quand même une créature magique très agressive, mais par un dragon. Bon, entre nous, c'est pas forcément mieux. Alors cet œuf apparaît dans Harry Potter et la Coupe de Feu lors de la première tâche du tournoi des 3 sorciers, et il contient un indice pour réussir la deuxième tâche du tournoi. Cette réplique est en résine et elle mesure 23 cm de haut, elle est également peinte à la main et elle repose sur un petit socle noir qui lui permet de tenir debout. Tout autour, sur sa surface, on peut observer les motifs dessinés du château de Poudlard et sur le dessus de l'œuf, une tête de hibou. Je dirais que le seul petit bémol à cette réplique, mon seul regret, c'est qu'elle ne s'ouvre pas. En 4e, j'ai maintenant ici dans les mains une baguette magique, celle du Vif d'Or. Je l'apprécie particulièrement et je la classe dans mon top 10. Il faut savoir que c'est une exclusivité du magasin Harry Potter à New York. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de présentation de cette boutique que j'ai réalisée. Cette vidéo est courte, elle ne fait qu'1 minute. Alors il faut savoir que dans cette boutique, il existe une 50aine de baguettes, dont celle-ci, qui est la seule exclusivité. Celle du Vif d'Or, vous la trouverez donc nulle part ailleurs. Au sommet de cette baguette que je classe collector, on peut voir du coup la balle du Vif d'Or et sur chacun de ses côtés latérales, on peut observer ses ailes aérodynamiques. Et voici maintenant la boîte de cette baguette. Alors comme le dit Ollivander à Harry lorsqu'il achète sa première baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Si on regarde du coup dans cette boîte, nous avons une étiquette qui est en référence à la baguette du Vif d'Or, The Golden Snitch en anglais. Et si on lit ce qui est marqué dessus, on se rend compte que cette baguette est destinée à tous ceux qui sont toujours en mouvement. Et vu la rapidité du Golden Snitch, c'est pas vraiment étonnant. Et cette scène culte chez Ollivander, nous la retrouvons également, page 107 de ce livre, Harry Potter à l'école des sorciers, des éditions Minalima. Ce 5e objet fait également partie de mon top 10. Mira Foramina et Eduardo Lima ont fait de ce livre un vrai bijou que je trouve sans jeu de mots vraiment magique. Le duo de graphistes a créé un livre interactif à l'image de pop-up. Les couleurs à l'intérieur sont flamboyantes, les illustrations sont détaillées et avec sa couverture légèrement rétro, Minalima a réussi son pari.
D'ailleurs, le tome 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets, est sorti à l'automne dernier en 2021, mais en attendant les volets suivants, je classe ce tout premier tome, Harry Potter et l'école des sorciers, dans mon top 10. Et à ce tome 1 mine à l'image, j'y ajoute cette illustration de la même maison d'édition qui est limitée à 250 exemplaires monde. Elle représente une scène culte de Harry Potter à l'école des sorciers, la scène où la maison des Dursley est complètement envahie par les lettres d'admission à Poudlard destinées à Harry Potter. Je l'ai faite encadrer et accrocher en dessous d'une réplique murale d'Edwige. Je vous montre, je trouve que ça va à merveille. En 6ème position, il y a également un autre livre que je classe dans mon top 10. Celui-ci est également interactif, regardez. Ce monstrueux livre des monstres est un manuel scolaire. Il est requis pour la matière qu'enseigne Rubeus Hagrid de soins en créatures magiques et il apparaît dans le 3e opus, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et j'avoue que je l'aime particulièrement. Et maintenant que le livre qui mord est rangé en lieu sûr, je vous présente maintenant mon top 7, le diadème de Rowena Serdaigle. Ce diadème est un objet de collection qui provient de chez Noble Collection, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Il est en laiton et il est présenté dans cette magnifique boîte qui lui sert également de présentoir. Il est le symbole de la maison Serdaigle et si vous voulez en savoir davantage sur ce bijou magique, je vous invite à regarder ma vidéo « Mon énorme collection Harry Potter » où j'explique en détail cet objet. Comme vous pouvez le voir, ce bijou représente un aigle aux ailes déployées avec en son centre une pierre bleue à l'image d'un saphir, mais surtout à l'effigie de la maison Serdaigle dont la couleur est le bleu. Les deux plus petites pierres bleues qui sont en dessous forment-elles la queue de l'aigle. Comme sur l'original, on peut voir en bas de ce diadème gravé sa devise magique. Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit en français. La vraie nature de ce bijou est donc de rendre plus intelligent celui qui le porte que ce qu'il n'est vraiment. Et pour la petite anecdote, ce bijou fait partie des 7 Horcruxes de Lord Voldemort. Inspiré de ce puissant diadème, voici maintenant mon top 8, la baguette magique de Serdaigle. La poignée de cette baguette est ornée de pierres bleues à l'image de saphir et elle représente les détails du diadème, notamment avec en son sommet l'aigle. Regardez. Il est dit de cette baguette unique qu'elle est conçue pour un Serdaigle, c'est-à-dire un sorcier sage. J'ai acheté cet objet de collection à la boutique Harry Potter de New York. Et cette baguette fait partie de la collection des baguettes dite à l'effigie des reliques des fondateurs. C'est-à-dire qu'il en existe également 3 autres, respectivement pour les maisons de Gryffondor, Poufsouffle et Serpentard. Mon top 9 maintenant, je vous présente le sablier magique du professeur Slughorn. Cette réplique est faite en métal et en plastique et le sable vert vif à l'intérieur est calibré pour s'écouler en 1 heure. Il faut savoir que cet objet est une pure invention cinématographique puisqu'à aucun moment il n'existe dans les livres de J.K. Rowling. Son fonctionnement est simple, le sable vert vif à l'intérieur s'écoule en fonction de la qualité de la conversation. Si celle-ci est passionnante, le sable s'écoule lentement pour faire durer le plaisir, à l'inverse, si elle ne l'est pas, le sable s'écoule rapidement pour y mettre fin. À chaque extrémité de ce sablier, vous pouvez observer des têtes de serpents. Et oui, puisque Horace Slughorn, qui en est le propriétaire, est un serpentard, et il est d'ailleurs le meilleur professeur de potions que Poudlard n'ait jamais connu. Et ce top 10 s'achève maintenant avec ce magnifique Lunchfly à l'effigie Harry Potter. Sur sa face avant, on peut observer les magnifiques motifs en relief du château de Poudlard avec Edwige, la chouette d'Harry Potter. C'est un sac également qui comporte en son dos l'inscription Hogwarts, qui signifie en français Poudlard. Et les détails de ce Lunchfly ne s'arrêtent pas là, puisque même sur les coutures, on peut observer le H de Hogwarts en anglais qui signifie Poudlard. Je trouve que ce Lunchfly Harry Potter est symbolique de la saga dans son ensemble par le fait qu'il représente le château de Poudlard, qui est le lieu où toute la saga se passe. Également avec ses couleurs sobres, je le trouve très facile à porter, il se marie avec énormément de tenues et je l'apprécie particulièrement, je dirais même que je l'adore.
C'est déjà la fin de cette vidéo, mais si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. De nouveaux contenus vidéo arrivent très bientôt autour du thème Harry Potter. Également, rejoignez-moi tous les jours sur mon compte Instagram funko.pop.